Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la 15e séance du Conseil des ministres où 8 questions ont été examinées. Et à Addis Abeba, un forum dédié au renforcement des relations économiques sino-éthiopiennes s'est ouvert. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh. C'est tenue aujourd'hui la 15e séance du Conseil des ministres où 8 questions ont été examinées. 2 projets de décret pris par le chef de l'État ont d'abord été examinés et adoptés. Il s'agit d'un projet de décret portant sur le statut du fonds de garantie partielle de crédit et d'un projet portant réglementation de producteurs d'électricité indépendants. Djibouti voulant devenir à l'horizon 2020 un pays capable de compter sur les énergies renouvelables ouvertes. Des questions techniques sur l'octroi des licences et leurs frais, des installations, des équipements et les types de production électrique ont été examinés par le Conseil, suivant les explications du porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssef. Bismillahirrahmanirrahim. Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh s'est tenue la 15e séance du Conseil des ministres en ce mardi 27 novembre 2018. Était inscrite à l'ordre du jour 8 questions. La première question concerne un projet de décret portant adoption des statuts du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. Ce projet de décret relatif à l'adoption des statuts complète et parachève les dispositifs des textes du Fonds de garantie partielle des crédits, et notamment le décret numéro 2016-095 présidence ministère de l'économie, portant organisation et fonctionnement du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. En effet, comme toute société, le fonds doit se doter de statuts devant fixer le fonctionnement interne de l'institution ainsi que les dispositions du règlement intérieur. En outre, ces dispositions seront complétées ultérieurement par un projet de pacte d'actionnaires dès que les actionnaires issus du secteur privé national et international feront leur entrée dans le capital. La deuxième question concerne un projet de loi, de décret, pris pour l'application de la loi numéro 88 année 2015, 7e législature, portant réglementation des activités des producteurs indépendants d'électricité. La République de Djibouti a libéralisé la production de l'énergie électrique en adoptant le 1er juillet 2015 une loi portant réglementation des activités des producteurs indépendants d'électricité. Cet élan vise à concrétiser l'objectif fixé par le gouvernement djiboutien à utiliser à hauteur de 100% l'énergie verte à l'horizon 2020. Ce projet de décret répond à un double objectif, celui d'une part de rendre opérationnelle la loi citée ci-dessus et d'autre part de mettre en place un cadre juridique adéquat pour attirer les investissements dans ce domaine pour le développement donc de la production électrique. Il met en place le concours, les modalités et les procédures d'attribution de la licence ou de la concession prévues aux demandes de production d'électricité par l'autoproducteur. Aussi sont mises en évidence les compétences et dans le cadre de la réglementation des activités fixant, portant fixation des valeurs limites des installations de production d'électricité. Ce projet d'arrêté vise à mettre en place les valeurs limites des installations de production d'électricité. Les valeurs limites définissent le régime de licence ou de concession auxquels vont être soumis les différents 10% fixation des frais de demande annuels de concession de licence des producteurs indépendants d'électricité. Les frais de demande de licence et de concession, producteurs du groupe 1, 500 000 francs, grand autoproducteur du groupe 2, 1 million de francs, petit producteur, 250 000 francs Djibouti, petit autoproducteur. Et la 5e question abordée lors du Conseil des ministres est un projet de décret qui a porté sur la réglementation des mutuelles communautaires. Ce projet vise à impliquer les communautés rurales dans les projets de développement et en les organisant. Enfin, le Conseil a avalisé l'octroi de parcelles de terrain à plusieurs départements ministériels. Voilà la suite avec le porte-parole du gouvernement qui est également ministre des Affaires étrangères. La question concerne un projet de décret portant réglementation des mutuelles communautaires. L'objectif de ces mutuelles, en les organisant et en les dotant des outils qui leur permettront de faire face
solidairement aux risques sociaux. En d'autres termes, les mutuelles communautaires ambitionnent de devenir un acteur de développement local et le principal interlocuteur des institutions porteuses de projets de développement dont la communauté rurale est bénéficiaire. Il s'agit d'intégrer les communautés rurales dans la dynamique de la croissance accélérée de la stratégie de développement développée et déployée par le gouvernement. Ce projet de décret permettra d'institutionnaliser le rôle et les prérogatives de ce type de mutuelle. Les mutuelles communautaires jouent le rôle d'une structure décentralisée d'utilité publique. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation des parcelles de terrain au profit de différents ministères. Pour le ministère de l'Éducation nationale, 2 parcelles ont été attribuées, d'une superficie, la première de 12 500 m² et la seconde de 9 950 m², 6 au quartier Layablé et Moustiquaire, destinées à l'implantation d'écoles primaires. Pour le ministère de l'Équipement et des Transports, une parcelle de 1870 m² a été attribuée à Layablé pour l'implantation d'un siège. Pour le ministère de la Santé, une parcelle de 2335 m² a été attribuée toujours à Layablé et destinée à l'implantation d'un centre sanitaire. Pour le secrétariat d'État à la jeunesse, une parcelle de terrain de 2360 m² a été attribuée toujours dans le quartier de Layablé pour l'implantation d'une aire de jeu. La septième question concerne un projet d'arrêté portant création d'un périmètre d'une zone de relogement et des équipements affectés aux différents ministères. Cette zone 6 tout au long du boulevard Assamo, Balbala Nord, dans le cadre du projet de développement urbain intégré 2, permettra le relogement d'un certain nombre de familles et cette parcelle donc est attribuée au ministère délégué chargé du logement. Il y a également une autre zone qui accueillera les équipements marchands affectés au ministère délégué à la décentralisation. Cette même parcelle sera mise par la suite à la disposition de la mairie de Djibouti. Il y a en outre une troisième zone d'équipement sportif et cette parcelle est affectée au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La huitième question concerne un projet d'arrêté d'affectation d'une parcelle de terrain de 110 hectares au profit du ministère délégué chargé du logement. Cette parcelle de terrain est mise à la disposition de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social et est destinée au site de relogement dans le cadre du programme Zéro Bidonville. Également dans l'actualité, un séminaire de sensibilisation visant à conseiller les ulémas à tenir des prêches préventifs contre les dangers du terrorisme et d'autres idées déviantes s'est ouvert ce matin à la salle de conférence de l'attaché religieux saoudien. Ces prédicateurs devant ensuite guider à leur tour la société. La suite avec Ahmed Hamad. Cette cérémonie vise à inspirer les ulamas et les prédicateurs à faire leur devoir pour guider la société contre les dangers du terrorisme et des idées déviantes. La cérémonie s'est déroulée en présence du chargé d'affaires saoudien à Djibouti, du représentant de l'université, du président du Haut Conseil islamique, du directeur de l'école saoudien, ainsi que d'une dizaine d'imams, des prédicateurs et érudits qui ont pris part à cette cérémonie. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président du Haut Conseil islamique, Cheikh Okiye, a souligné que le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf poursuit ses efforts dans le cadre de la consolidation des valeurs modérées et le développement des activités religieuses, ainsi que la promotion des principes moraux conformément aux directives du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et pour sa part, l'attaché religieux saoudien à Djibouti, Cheikh Rabbo Ahmad Hakami, a rappelé que son bureau et le ministère des Affaires musulmanes réalisent ensemble de nombreuses activités et programmes. Ces activités vont au profit de la communauté djiboutienne et cela indique, a-t-il dit, les bonnes relations de fraternité qui lient le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. L'attaché religieux a ajouté qu'à la demande du ministère des Affaires musulmanes, le bureau de l'attaché religieux saoudien à Djibouti a entrepris ainsi une série de séminaires de sensibilisation visant à inspirer les ulémas et prédicateurs à faire leur devoir pour guider la société. Tout à fait autre chose. Au dépôt pétrolier d'Oralé Terminal Horizon s'est déroulée aujourd'hui une opération de simulation d'extinction d'incendie dans un secteur sensible où sont stockés 2 millions de tonnes
d'hydrocarbures ou produits pétroliers. Eh bien, cet exercice consistait aussi à porter secours aux personnes blessées et à assurer leurs évacuations. Au cours de cet exercice de simulation, les sapeurs-pompiers de Djibouti ville ont apporté leur concours et leur savoir-faire technique de maîtrise de feu aux agents de surveillance du dépôt pétrolier. Ahmed Hamad nous en dit plus. Améliorer la qualité, répondre aux exigences environnementales, protéger ses employés et préserver les équipements du terminal pétrolier sont les premières préoccupations de l'instance dirigeante de la compagnie Horizon Terminal Pétrolier de Doralé ou HDTL. La protection civile a mobilisé un effectif important, des officiers pour coordonner l'exercice, ainsi que plusieurs camions de lutte contre les incendies et 2 ambulances. Cet exercice a été dirigé par une équipe du Horizon Terminal, avec à sa tête le directeur général Horizon Terminal Pétrolier, M. Hussein Ahmed Hussein, et le colonel de la protection civile, Mohamed Moussa. Le directeur général d'Horizon Terminal Pétrolier, Hussein Ahmed Hussein, a indiqué que cet exercice consiste à maintenir un niveau élevé de performance en matière de sécurité. Le scénario retenu pour cet exercice, c'est un incendie qui s'est déclenché lors d'un chargement d'un camion de super, qui a fait un débordement et puis un début d'étincelle qui a provoqué le feu au niveau de ce poste de chargement qui après s'est étendu sur les baies ou les postes de chargement voisins. C'est une nouvelle décision de notre groupe de faire par an un exercice de grande envergure par an. Et ça tous les ans. Mais les exercices incendies, nous faisons un par mois. Mais un exercice de grande envergure, c'est une fois par an en collaboration avec la protection civile. Et un mot en sport à présent. Une épreuve motocycliste baptisée Enduro 2018 s'est déroulée samedi dernier derrière le camp Lémonier. Des catégories de courses sur 250 cc et 450 ont été engagées. Les explications avec Fardous Hussein. La djiboutienne de motocross a organisé ce samedi derrière le camp Lémonier une preuve d'endurance physique et mécanique baptisée Enduro 2018. Cette épreuve de vitesse qui teste à la fois la capacité physique des motocyclistes ainsi que de leurs machines. L'épreuve s'est déroulée en présence du député Alizet Chadli, également président de la fédération de motocross et du commandant en chef de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama. Les épreuves se sont déroulées en 2 phases, celle des motos de 250 cylindres et celle de 450 cc. Les meilleurs compétiteurs se sont vus récompensés et reçus des trophées. D'abord, je remercie le président de la République et on est heureux d'avoir un terrain pareil. Et les sponsors, sans oublier aussi le colonel Mohamed Jama d'avoir accepté notre invitation et de venir nous soutenir. J'invite tout le monde, la fédération bien sûr de motorsport. C'est une fédération de tout ce qui est mécanique, jet ski, motocross, voiture et quad. Et si on fait des compétitions pareilles, les participants ils peuvent pas participer sans avoir leur combinaison complète. Et dans le reste de l'actualité, les populations du quartier 4, jeunes et moins jeunes, tout genre confondus, ont vibré au rythme d'animation culturelle et musicale dans la continuité de la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse. Les festivités et manifestations marquant la célébration de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse se poursuivent dans les différents centres de développement communautaire. Dans cette optique, après la cité du stade, cité Nassib et Wahlid Abba, ce fut au CDC de Kartika d'organiser hier soir les festivités de la célébration de cette semaine. Cette soirée d'animation musicale et culturelle spéciale jeune a permis de regrouper des centaines de personnes, toutes issues de ce grand quartier populaire de la capitale. En prit part à cet événement le directeur des CDC par intérim, la chef de service des CDC, ainsi que les directeurs et animateurs des différents CDC de la capitale et les responsables du conseil communautaire du centre. Les différents clubs d'animation du CDC qui sont composés des clubs de danse, culture et folklore, le club artistique des jeunes talents appelés les étoiles du CDC, le club de danse moderne ont été accueillis chaleureusement sous une salve d'applaudissements nourris. Par ailleurs, comme le thème retenu cette année pour la célébration de cette semaine de la jeunesse est celle de la population et de la protection de l'environnement, et l'objectif premier de cette caravane dans le CDC étant celui de sensibiliser la communauté, en particulier la jeunesse djiboutienne, sur la protection de l'environnement, les responsables présents sur place ont appelé pour une éco-responsabilité.
Santé, pour clore l'actualité nationale, une équipe du ministère de la Santé effectue des sorties en équipe mobile pour prodiguer des soins de qualité à la population dans les zones les plus reculées telles que Bouya et à la frontière donc avec l'Éthiopie. C'est ainsi qu'une équipe du CMH de la ville blanche de Tadjoura, conduite par le médecin-chef de la région, le docteur Hassan Mohamed Hassan, a effectué une sortie dans la localité de Bouya, située à 130 km du chef-lieu. C'était donc la semaine dernière. Quelques 200 personnes ont pu ainsi bénéficier des soins divers. En effet, cette équipe est une unité de soins à part entière constituée d'un médecin, d'une sage-femme, d'un infirmier, d'un agent nutritionniste et d'un agent de vaccination. La population locale s'est, quant à elle, réjouie de cette politique et n'a pas manqué de remercier le ministère de la Santé et le gouvernement. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Je vous le disais en titre, un forum dédié au renforcement des relations économiques sino-éthiopiennes. Donc c'est la capitale éthiopienne d'Addis Abeba qui va accueillir ce 27 novembre un forum économique sino-africain consacré à la création et au renforcement des liens entre les entreprises chinoises et éthiopiennes. La capitale éthiopienne accueille donc aujourd'hui un forum économique. Il s'agit d'une initiative de la Chambre de commerce et des associations sectorielles de l'Éthiopie en collaboration avec le China International Exhibition Center. Le forum donc vise à promouvoir le commerce et l'investissement et à favoriser la croissance mutuelle grâce au renforcement des partenariats. À l'étranger, toujours tension en mer d'Aznov appelle, donc on va parler de cet appel au calme de l'ONU. Le président russe Vladimir Poutine a fait part à Angela Merkel donc d'une sérieuse préoccupation de Moscou après l'instauration en Ukraine de la loi martiale, en demandant à la chancelière allemande de dissuader Kiev de tout acte irréfléchi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Kremlin. Et bien après les incidents survenus dimanche en mer d'Aznov, ont opposé Russes et Ukrainiens. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à New York hier soir. Kiev et Moscou avaient réclamé cette session pour exposer leurs arguments. Tout à fait autre chose. La sonde de la NASA InSight a atterri sur Mars. Atterrissage confirmé. 2 mots suivis d'une explosion de joie au centre de contrôle spatial de la Pasadena en Californie. La sonde de la NASA s'est donc posée à la surface de Mars hier soir après 7 ans de travail et 7 mois de voyage interplanétaire. Les ingénieurs de l'agence spatiale américaine craignaient par-dessus tout la traversée périlleuse de l'atmosphère de la planète rouge. Bien protégée par son bouclier thermique, puis freinée par ses rétrofusées, la sonde de la NASA a atterri sans encombre à l'endroit prévu. Fin de ce journal. Merci à la régie, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 22h pour un nouveau journal.